Je m'appelle Isabelle Camus. Je suis coordinatrice technique et auditrice chez Dekra Automobile. Donc mon métier, en fait, il est double. Le métier d'auditrice, ça consiste à aller se rendre dans tous les centres de contrôle technique pour aller auditer les centres et tous les contrôleurs, puisqu'ils doivent travailler conformément à une réglementation. Et on a l'obligation d'auditer les centres tous les ans et les contrôleurs techniques tous les 2 ans. L'autre facette de mon métier, c'est-à-dire le métier de coordinatrice technique, il consiste à être sur une plateforme d'appel. On répond aux centres de contrôle technique quand ils ont des difficultés réglementaires. J'ai commencé dans l'automobile dans les années 88 et j'ai travaillé pour PSA au centre de recherche, la Lizy-Villacoublay, juste à côté. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le traitement de l'eau. J'ai travaillé dans une usine de matières plastiques. Et depuis 15 ans, je suis dans le contrôle technique des véhicules. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on dit automobile, c'est technicité. Ce serait par rapport au contrôle technique, évidemment. C'est le fait de considérer la mission d'audit comme la recherche d'une faute absolument, de vouloir surveiller avec la volonté de chercher une faute dans le travail des gens qu'on interviewe. Et cette idée-là, je n'y adhère pas du tout. On vient là pour aider, pour aider, pas du tout pour chercher des erreurs à tout prix, absolument pas. Je dirais instinctivement plutôt terrain, parce que le terrain, c'est une source d'information, une richesse qu'on rencontre avec les gens physiquement, des échanges avec eux. Bon, le bureau est indispensable aussi, puisqu'il faut bien les aider quand ils sont dans le besoin. Mais je préférerais, je dirais plutôt terrain, oui. Je dirais sans hésiter prévenir. C'est vraiment l'objectif d'un audit, c'est veiller s'il y a des écarts qui sont naissants, de les repérer tout de suite pour que la correction puisse être faite. Donc c'est prévenir sans hésiter. Je dirais malheureusement travail de l'ombre, mais travail absolument utile parce que c'est justement le travail qui permet de voir si on dévie par rapport à la réglementation, si on fait mal les choses. Et donc on est là pour remédier à ça et ça se fait évidemment dans l'ombre, oui. Sans hésiter, c'est organisation. La mission d'audit, c'est que de l'organisation. Il faut organiser la mission de l'audit, il faut organiser le transport pour aller voir un centre, il faut organiser l'intendance. C'est organisation à 100%, aucune improvisation. Si la voiture est contrôlée par un contrôleur qui n'a pas toutes ses qualifications, ça rend caduc, invalide le contrôle technique qui est réalisé. Donc il faut absolument que le véhicule soit contrôlé dans un organisme de contrôle qui soit réglementaire et par un contrôleur technique qui soit aussi réglementaire. C'est tout le travail en amont que l'on doit faire avant d'aller dans un centre de contrôle technique pour auditer le centre ou le contrôleur, la préparation des documents, regarder tous les aspects réglementaires du centre et organiser notre séjour, qui est une mission importante de la mission d'audit. Être une femme dans un métier transverse, qu'est-ce que ça change? J'ai envie de dire je ne sais pas, parce que je n'ai toujours été qu'une femme dans un métier, donc je ne sais pas. Voilà, est-ce que c'est d'être une femme qui rend les choses différentes ou est-ce que c'est la personnalité qu'on a qui rend les choses différentes? Femme ou homme, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, on est pareil. C'est vraiment la personnalité qui fait la différence, plus que le genre. Certainement, parce qu'on surprend le fait d'être une femme. Parfois on arrive et les gens sont surpris que l'auditeur soit une auditrice. Ils ont ce petit instant de surprise et puis ensuite, voilà, c'est une auditrice, le travail se fait de la même façon. Donc quand nous serons nombreuses auditrices, il y aura moins l'effet de surprise. C'est de ne pas hésiter, que ce soit auditrice ou un autre métier, il ne faut rien s'interdire. Il faut y aller, si on a envie de faire ça, il faut y aller, il ne faut rien s'interdire. Moi, on m'a fait confiance
Et c'est ce qui m'a permis de rester depuis 15 ans chez Decra. C'est des gens qui m'ont fait confiance sur ma bonne foi, sur ma bonne mine. Et il ne faut rien s'interdire, il faut foncer, ne rien s'interdire. C'est une nécessité et une évidence. Qui conduit les voitures? C'est bien nous qui conduisons les voitures. Une nécessité aussi parce qu'on peut avoir une perception féminine, pratique des choses. Et pour moi, les deux, c'est une évidence et une nécessité, absolument. Tant qu'on sera, tout le monde conduira les voitures, c'est nécessaire. Je dirais Simone Veil, pour les combats qu'elle a menés et qu'ils lui ont mené la vie dure pour qu'elle arrive au droit auquel on est aujourd'hui. Il y a des visages masculins aussi, d'Inter, qui sont des gens inspirants, effectivement. Ouais. Merci de cette initiative. Effectivement, il faut ne pas s'interdire, rencontrer des gens, ne pas hésiter à questionner les gens que vous rencontrez. Si vous me rencontrez dans un centre de contrôle technique, n'hésitez pas à me poser des questions. Et en tout cas, merci de cette initiative. Je trouve que c'est très très bien de valoriser les femmes, le pouvoir, le travail des femmes. Voilà, c'est très très bien.